messieurs, congolocolenews.com vous propose la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonne condition d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec Luisa News qui écrit « Échéance 2016, Malou Malou crève l'abcès à Washington ». Au journal d'écrire suffrage indirect élection en 2016. S'agissant du processus actuel, Apollinaire Malou Malou a tenu à souligner l'importance des arriérés électoraux et de la pression de 2016. Les arriérés électoraux concernent bien sûr les sénateurs, gouverneurs de province et députés provinciaux qui sont tous hors mandat, mais aussi les élections locales qui n'ont été organisées ni en 2006 ni en 2011. Ces arriérés rencherie le journal, il faut bien sûr ajouter la question de l'heure. Les élections de 2016, Mouolongo Malou Malou a reconnu qu'elle constitue une véritable pression pour la CENI parce qu'on se retrouve en face d'un impératif constitutionnel et il a rappelé à ces sujets que la loi fondamentale engage son institution à convoquer les corps électoraux 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Face à ces obligations et pour mieux articuler tout cela, ajoute le journal, la CENI a travaillé à une série des diagnostics, des plans opérationnels et a proposé un schéma qui montre qu'on ne peut amener les électeurs 3 fois aux urnes sans pouvoir parler de leurs dirigeants, des proximités qu'ils doivent élire. C'est pourquoi la CENI a pris d'abord la décision de commencer par les élections urbaines, municipales et locales qui sont projetées en mars 2015. Ces élections, ajoute le journal, seront suivies d'une série d'autres scrutins et à ce propos, la CENI a montré qu'il y a 2 possibilités pour articuler en 2016. La CENI a montré qu'il y a 2 possibilités pour les articuler avec 2016. La première est celle qui fait actuellement débat et qui suscite beaucoup des contestations avec l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect. Et la seconde est celle de tout organiser en 2016. Toutes ces consultations devraient se tenir sur base des 3 lois spécifiques portant respectivement organisation d'élections urbaines, municipales et locales, organisation d'élections provinciales et sénatoriales, organisation d'élections législatives et présidentielles, chute l'auteur de l'article. De son côté, le télégramme du Congo note Kabila coupe l'herbe sous les pieds de ses courtisans. Kengo toujours pressenti Premier ministre. Au journal de relevé après la dernière rencontre des membres de la majorité présidentielle à Kingakati, les sources proches de l'autorité morale de cette plateforme auraient laissé entendre que les noms de Kengo Adondo auraient été cités comme celui du prochain Premier ministre du gouvernement de cohésion nationale. Si cette thèse serait adoptée, Joseph Kabila aurait mis fin à l'agitation de prétendants de sa famille politique qui se bousculait déjà. Par contre, la dépêche titre Tractation des dernières minutes à Kingakati, Matata Ponyo conserve la primature. D'après des sources sûres, dignes de foi et proches de la hiérarchie de la majorité présidentielle, l'actuel Premier ministre pourrait conserver son poste de Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC. En croire les mêmes sources toutes concordantes, il y a eu un débat houleux entre les ténors de la majorité présidentielle à propos de la formation du gouvernement de cohésion nationale. Ce bien entendu sous l'œil vigilant du président de la République, Joseph Kabila Kabange, des surcroît autorité morale de la dite majorité. En effet, le principe de la formation du gouvernement d'union nationale était déjà acquis. Contrairement, le choix de l'animateur du dit gouvernement a donc soulevé un échange des vues constructif et riche en péripéties. La plupart des ténors de la majorité présidentielle sous la houlette du Raïs se sont convenus de reconduire l'actuel Premier ministre aux commandes du prochain gouvernement tout en lui enjoignant des membres issus de l'opposition en tenant compte bien sûr de l'extension de la nouvelle majorité ici des travaux des concertations nationales.
Parlons à présent santé pour boucler cette revue de presse. Le Télégramme du Congo titre en bas de sa une, Kabila inaugure l'hôpital du cinquantenaire et l'INPSS. Ce samedi 22 mars 2014, le président Kabila a procédé tour à tour à l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire et de l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé INPSS, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Ces œuvres grandioses ont été réalisées par les ingénieurs chinois en un temps record, plus ou moins 6 mois. Cette école supérieure a pour mission de former les professionnels de la santé dans plusieurs domaines scientifiques. L'hôpital ultramoderne permettra, grâce à ces équipements sophistiqués, aux Congolais d'éviter d'aller dépenser des sommes faramineuses pour les soins en Inde ou en Afrique du Sud. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle se referme donc cette lecture des journaux que nous dédions à Dieudonné Ndissou et à Christian Ndissou. Retrouvez-moi demain, sans doute pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.